Leçon 1, formation du futur antérieur. Donc ici, ce que je vous propose, c'est une petite révision concernant la formation du futur antérieur. Donc on commence avec un petit texte d'observation, je vous demande de le lire et d'essayer de repérer quels sont les verbes qui sont justement conjugués au futur antérieur. Le pâtissier pourra livrer ses gâteaux dans sa boutique quand il aura terminé toutes ses préparations. Mais pour les terminer à l'heure, il faudra qu'il se dépêche. En effet, une fois qu'il aura achevé les babas au rhum, il devra faire des tartelettes à la fraise. Mais il ne pourra faire les babas qu'une fois que leur pâte aura cuit. Le problème, c'est que la pâte ne sera cuite qu'une fois qu'elle aura reposé pendant 2 heures. En plus, pour les tartelettes à la fraise, il ne pourra les faire cuire qu'une fois que le four aura un peu refroidi après la cuisson des babas. Bref, c'est un matin un peu compliqué pour le pâtissier. Je vous laisse donc réfléchir à ce petit texte et essayer de repérer des verbes au futur antérieur pour voir si vous avez une petite idée de ce temps déjà. Je vous proposerai dans la suite de la leçon, il y aura la correction de cette activité. Donc pour l'instant, on va continuer avec la formation. Alors, ce futur antérieur, comment est-ce qu'on le forme? Eh bien déjà, c'est un temps composé. Donc il va se former à partir d'un auxiliaire qui va être soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir, et d'un participe passé. Donc c'est un temps qui se construit sur le même modèle que le passé composé le plus que parfait. Donc, passé composé, j'ai mangé, plus que parfait, j'avais mangé. Et là, avec le futur antérieur, la différence, c'est que l'auxiliaire est conjugué au futur simple. Donc la bonne nouvelle avec ce temps, c'est que du coup, ça ne présente pas de difficulté majeure parce que vous possédez déjà toutes les pièces, il vous reste uniquement à les assembler. Donc les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé gardent cet auxiliaire au futur antérieur. Et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé gardent eux aussi cet auxiliaire au futur antérieur. Quant au participe passé, vous le connaissez déjà, il s'agit de la même forme que celle utilisée pour le passé composé. Donc on aura mangé, parti, lu, appris, voulu. Donc comme vous le voyez, à partir du moment où vous connaissez le passé composé, vous connaissez également le futur, parce que sinon vous ne seriez pas en train d'apprendre le futur antérieur. Et bien c'est un temps qui se monte de façon mécanique très très simple. Alors, le futur antérieur avec l'auxiliaire avoir. Je vous ai donné 2 exemples, le verbe regarder et le verbe finir. Le verbe regarder, ça va donner j'aurai regardé, tu auras regardé, il aura regardé, nous aurons regardé, vous aurez regardé, ils auront regardé. Finir, j'aurai fini, tu auras fini, il aura fini, nous aurons fini, vous aurez fini. Donc on pense bien à faire les liaisons à il ou elle pluriel, parce que le verbe avoir commence par une voyelle, donc ils auront regardé. Et on note qu'il n'y a pas d'accord entre notre sujet et notre participe, cas de base du fonctionnement d'un verbe composé avec l'auxiliaire avoir.